amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Sagittaires, quelles sont vos énergies sentimentales? Ouh, du doute en ce moment, hein. On doute, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on est peut-être un peu dans une zone de perturbation, puisque du coup, ça nous déstabilise en fait, hein. Là, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, qui je dois choisir, est-ce que la situation est bonne pour moi? Enfin, voilà, c'est pas... ça vous déstabilise quand même pas mal. Ok, alors effectivement, ça vous déstabilise, ça a eu bien envie de... Ça a bien eu envie de tomber à l'envers, mais le petit pôle l'a empêché. Bon, alors ici, on a 3 cartes. On a, je ne vous ai pas montré, on a l'as de coupe, on a la reine de denier et on a le 9 d'épée. Alors, bon, bah l'amour vous tracasse, hein. Vous avez envie de stabilité, de vous poser, de construire des choses, de réaliser vos rêves. Vous essayez de prendre soin de vous aimer vous-même. Vous êtes ouverte à l'amour. Vous avez envie que quelque chose arrive, mais ça ne se passe pas comme vous le voudriez. L'amour ne vient pas, a du mal à venir. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à sortir de certaines de vos blessures, tout simplement. Ou alors, vous n'arrivez pas à construire l'amour dont vous rêvez en réalité. Enfin, tout ça, quoi qu'il arrive, vous préoccupe, vous stresse, ça vous empêche peut-être même pour certains de dormir. On l'avait vu, c'est instable actuellement. Donc là, ah là là, on se pose pas mal de questions. Ok, bon, avec le 9, on a 2 9 là qui se succèdent. Bon, avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a quand même, du coup, comment vous dire, pardon, vous vous mettez sur une forme de défensive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous en avez un petit peu marre peut-être d'aller vers des échecs, vous en avez marre que les choses se passent pas comme vous le voudriez. Et du coup, voilà, vous regardez, vous y croyez encore un peu, mais franchement, ça vous fatigue en fait. Alors... Oups là, oh là là, quand je vous dis que ça vous fatigue, bon qu'est-ce que vous faites? Je pense que sur la fin du mois, là, vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de méditer peut-être, de faire un point, de faire du recul, parce que là, finalement, tout ça, ça commence vraiment à vous épuiser. Déjà que pour certains, vous dormez peut-être un petit peu mal du fait de votre situation. Donc là, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que finalement, c'est comme si vous aviez livré bataille depuis quelque temps. Là, vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol. Alors, vous tenez, hein, aux yeux de tous, vous tenez, vous êtes forte. Mais en tout cas, là, maintenant, voilà, fin du mois, il va falloir appuyer un peu sur la pédale de frein, quoi. Alors, s'il vous plaît, sur le 2, hop là, allez, c'est parti. Ok, alors on a le roi de bâton qui est sorti à l'envers, sinon ce serait pas drôle, et le valet de coupe. Bon, évidemment, sinon ce serait pas drôle. La vidéo s'est coupée, je ne m'en suis pas rendu compte, donc moi j'ai continué ma petite guidance, et vous n'étiez plus là. Bref, donc du coup, je vais faire un petit montage, c'est pas grave. Les cartes sont sorties, je vais vous réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué, hein, c'est pas un souci. Donc, on en était ici, hein, vous vous souvenez. Donc il y a vraiment cette dynamique où peut-être, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, vous allez... Comment vous dire, vouloir écouter votre instinct, etc. Mais vous ne savez pas comment faire pour avancer. Vous ne savez pas comment faire pour réaliser vos rêves sentimentaux, pour pouvoir construire comme vous le voulez. Pour d'autres, ce qui est possible, avec ce roi de bâton qui est sorti à l'envers, avec ce roi de bâton, ça peut être la personne en face de vous qui elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui pourrait réaliser ce qu'elle veut, et pourtant... ça coince, ça bloque, la personne ne sait pas par quel bout prendre les choses et du coup, finalement, ça vous bloque et c'est vous qui vous retrouvez dans une forme d'instabilité. Alors, à côté de ça, sûrement cette personne aussi. Avec le valet de coupe ici, si c'est le cas, on pourrait nous parler d'une certaine immaturité émotionnelle. Cette personne, peut-être, ne sait pas exactement ce qu'elle veut parce que émotionnellement, elle n'est pas suffisamment mature. Alors, peut-être, vous avez un écart d'âge, peut-être que cette personne est plus jeune que vous, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, ça crée cette instabilité. Ensuite est sorti le 10 de coupe. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, on avait déjà ces deux énergies-là qui montraient que vous aviez envie, vous, d'amour, de vous sentir bien, de pouvoir construire et que c'était quelque chose qui vous angoissait. Bon, eh bien, effectivement, avec le 10 de coupe, on voit bien que vous voulez construire quelque chose de chouette. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'avoir une belle histoire d'amour, puis vous voulez tout le package, hein, vous voulez peut-être les enfants, etc., le mariage. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Et le fait
que la situation soit bloquée, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, mais qui ne sait pas ce qu'elle veut, cette personne exactement, en tout cas, elle ne se sent pas capable de réaliser certains de ses propres rêves, bon, bah vous, ça vous met quand même un petit peu dans le mal. Hein. On l'avait vu ici, on voit que vous êtes dans une dynamique où vous allez devoir vous reposer hein, sur la fin du mois parce que au final, tout ça, ça vous perturbe énormément. Ensuite, nous avions le cavalier de coupe qui est sorti. Alors, ce que je vous disais, mais vous n'étiez pas là, c'est que peut-être qu'avec ce cavalier de coupe, il y a une dynamique où, comment vous dire, la personne que vous avez dans le cœur va venir vous parler. Ça semble être sincère et être vraiment cette personne, elle va dévoiler ses sentiments, donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que vous avez quand même morflé et que maintenant, c'est pas que vous n'êtes pas prête à l'écouter, mais par contre, vous vous méfiez un petit peu. Vous n'êtes plus sûr que cette personne soit à la hauteur de ce qu'elle peut prétendre. Donc voilà, vous écoutez, ok, mais point trop d'infos. Pour les autres, il est tout à fait probable que une nouvelle personne vienne, puis pour vous compter un peu fleurette, hein, vous fasse un message en vous disant que vous lui plaisez, etc. Mais voilà, vous aussi, vous avez morflé, vous aussi, vous êtes un petit peu dans l'instabilité, vous doutez de votre réussite sentimentale, et du coup, alors là encore, vous écoutez la personne, mais avec une certaine dose de recul, on veut pas se précipiter, hein, surtout pas, on verra bien, mais bon, il y a quand même une dynamique où, avec ce 6 d'épée ici, vous êtes plutôt sur le départ. C'est-à-dire que là, vous en avez ras-le-bol, vous êtes épuisé, émotionnellement, ça a été un peu difficile sur ces dernières semaines, derniers mois. Et là, vous avez plus trop envie de vous battre, hein, clairement. Donc du coup, bah, vous prenez un peu la tangente. Alors, c'est possible que comme on est sur le mois de décembre, vous soyez dans une dynamique, vous allez peut-être aller vous ressourcer dans votre famille ou à la montagne, enfin, vous voyez un peu la dynamique. Parce que de toute façon, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un recul, vous avez besoin de ne pas être nez à nez avec cette personne, quelle qu'elle soit, parce qu'à un moment donné, c'est trop fatigant, quoi. Ok? Bon, allez, on continue. En espérant que la vidéo ne coupe pas. Ah non, ça s'est casse-pied. Mais après, j'aurais pu recommencer, mais toutes les énergies étaient sorties et je voulais pas fausser le jeu. C'est pour ça que, voilà, j'ai continué le tirage, malgré tout. Bon, on a la carte du rêve. Bah oui, vous ne savez pas. Est-ce que les émotions de cette personne sont réelles? Est-ce que je peux croire en une destinée sentimentale heureuse? Voyez, là, du coup, vous êtes perdu. C'est ce que je vous parlais ici avec le 2 de denier. Il y a vraiment cette notion d'instabilité. Là, vous êtes perdu. Vous avez des peurs qui sont en train de venir s'installer en vous. C'est pour ça que vous prenez un peu la tangente, hein, je pense. Et il va falloir sortir de cette confusion, de cet état où on ne sait plus trop de quoi il s'agit, quoi. Ok, allez. Ben voilà, il va falloir trouver l'équilibre avec la carte de la loi. C'est vraiment cette dynamique. On retrouve l'équilibre. De toute façon, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous ne pourrez pas les atteindre si vous êtes dans le bad, si vous êtes perdu un peu à ce moment-là de votre vie, parce que vous n'attirez évidemment pas de toute façon des personnes qui seront épanouies. Vous voyez, on attire un peu ce qu'on projette, voyez. Donc, du coup, l'équilibre, il va vraiment être fondamental pour vous sentir mieux, pour aller exaucer vos rêves et puis pour sortir, surtout pour sortir de cette dynamique-là d'instabilité, de flou, etc. Là, vous ne pouvez compter que sur vous. D'ailleurs, regardez, on a le miroir magnétique, on vous dit quoi? On vous dit que c'est bien vous qui allez attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Je vais compléter avec le miroir magnétique. Bah oui, voilà, pour attirer ce que vous voulez vraiment et pour amener le changement à vous. Voyez, là, vous ne pouvez pas espérer que les choses changent si vous-même, vous ne changez pas, vous restez dans des énergies bloquées parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire mieux, aller mieux, avancer, enfin, vous voyez. Et puis surtout, ça vous prend la tête comme ça, hein. Comment ça s'est retourné? C'est pour ça que cette carte du repos, on la comprend bien, hein. C'est un peu faire le bilan. Là, il est temps pour décembre de faire un peu le bilan peut-être de votre année. Regardez, pour pouvoir avoir accès à une évolution. Il s'agit vraiment de ça ici. C'est-à-dire que là, vous avez les cartes entre les mains pour pouvoir faire que, comment dire, vous éloigner de tout ce qui n'a pas été bon jusqu'à présent pour vous, pour pouvoir aller de l'avant. Alors là, il va falloir aller creuser en vous pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous.
Ok, bon alors, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, avec ce petit livre que j'ai déjà utilisé sur Instagram, je l'avais utilisé pour répondre à des questions d'abonnés et c'était vachement sympa. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup amusé. Je pense que les gens avaient apprécié. Et du coup, me propose de vous faire la même chose, de vous tirer une réponse à votre question. Donc déjà, je vous laisse réfléchir à une question. Voilà. Et je vous demande de choisir le numéro 1 ou le numéro 2. Car je vais répondre à ceux qui ont choisi le numéro 1, je vais répondre d'abord à cette question et après je choisirai à ceux qui ont répondu le numéro 2. Comme ça, vous aurez, je l'espère, une réponse à votre question. Ah, ce que je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas, ou tout du moins si vous ne le savez pas, depuis quelques semaines maintenant, je tire tous les jours les cartes pour les énergies sentimentales de vous et celles de votre autre. Je les poste sur TikTok et Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes comptes Célimadi, comme ça vous aurez toutes les énergies chaque jour pour vous et votre autre. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1, vous avez votre question? J'y vais. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Bon. Ok. Bon, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Bon, bah pour certains, il y a clairement des personnes qui ne sont pas avec la bonne personne. La personne qui est en face de vous, chérie, n'est pas réceptif, n'a pas de sentiments. Et puis pour les autres, c'est un problème de confiance en soi, pour le numéro 2. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très très vite. Au revoir.